Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi des commandements humains. Lisons Colossiens 2, les versets 20 à 23. Comment comprenez-vous les mises en garde de Paul au vu des autres éléments abordés dans ce chapitre? Colossiens 2, les versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Comme dans son épître aux Galates, Paul définit ce souci de suivre les cérémonies juives comme les principes élémentaires du monde. Colossiens 2, versets 8 et 20, version Colombe, à comparer avec Galates 4 et versets 3 et 9. En d'autres termes, comme le temple terrestre, ces choses appartiennent à la terre, mais notre citoyenneté se trouve au ciel. La loi cérémonielle ne doit pas nous encombrer, car elle préfigurait simplement la réalité dont nous jouissons aujourd'hui à travers Christ. Bien que données par Dieu à l'origine, ces prescriptions ne sont plus nécessaires car elles ont rempli leur fonction. La croix nous a affranchis de toutes ces prescriptions, comme l'indique le déchirement du voile, Matthieu 27, le verset 51, à comparer avec Daniel 9, le verset 27. Les chrétiens, y compris d'origine juive, ne sont donc pas soumis à ces règles. S'y soumettre reviendrait à s'identifier à ce monde agonisant et non au nouveau monde qui nous a été promis en Christ. Après tout, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite, de Pierre 3, le verset 13, et pas une simple rénovation de ce monde. En plus du fait que les pharisiens et les scribes avaient ajouté des exigences humaines aux règles mosaïques, voir Marc 7, verset 1 à 13, la perpétuation des cérémonies de l'Ancien Testament qui avaient trouvé leur accomplissement en Christ ne pouvait plus être considérée comme requise par Dieu, mais seulement comme des devoirs imposés par des humains. En effet, il semble qu'elle devenait un fardeau pour la foi au lieu de l'enrichir. C'est tellement facile de se croire supérieur aux autres parce que l'on observe ces choses-là. C'est déjà terrible en soi, mais plus subtil encore. Il y a cette idée que nous mériterions le salut. Mieux vaut éviter ce genre de piège. Tout au long de l'histoire du christianisme, des experts de la Bible ont succombé à la tentation de faire des déclarations religieuses. Ils ont ainsi usurpé le rôle du Saint-Esprit qui est de guider les croyants dans la signification des textes. C'est de Christ lui-même que jaillissent les vérités bibliques enseignées par Paul et les autres auteurs bibliques. Comment être sûr de bien comprendre que le seul fondement de notre salut vient de ce que Jésus a fait pour nous, en dehors de nous, à notre place, peu importe tout ce qu'il fait en nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.